Les test matchs sont terminés, voici les 5 points clés à retenir de la préparation des Bleus au mondial. Les Bleus sont montés en puissance. Le mois d'août a été riche en enseignements avec 4 test matchs disputés. Après 2 premières rencontres mitigées face à l'Écosse, une un peu plus aboutie face aux Fidji, le 15 de France a donc terminé sa prépa dimanche soir avec une prestation pleine de caractère face aux Wallabies. 41 points inscrits contre l'un des gros morceaux du rugby mondial, un record. Les Bleus sont prêts et donnent rendez-vous aux All Blacks le 8 septembre prochain. À l'image de son centre, Jonathan Danty, les Français sont montés en puissance au cours de ces 4 matchs. De là à faire presque oublier la défaite à Édimbourg il y a un mois. Et avant de continuer la vidéo, abonne-toi à Cop Rugby pour ne rien manquer de toute l'actu pendant la Coupe du Monde. Mathieu Jalibert assure et rassure à l'ouverture. C'était le joueur le plus attendu de ce 4e test match. Et pour cause, on voulait tous savoir si le remplaçant de Romain Ntamack serait à la hauteur. Eh bien la réponse est oui. Contre l'Australie, Jalibert nous a offert une performance très solide. Il est auteur d'une passe décisive au pied pour Gabin Villière, qui inscrit le 3e essai des Bleus à la 63e minute. À de nombreuses reprises en deuxième période, on a réussi à le voir combiner avec Antoine Dupont, notamment sur l'action qui provoque le carton jaune australien à la 52e. C'est la 7e fois qu'Antoine Dupont et Mathieu Jalibert sont alignés ensemble et le bilan est pour l'instant de 6 victoires. La nouvelle charnière des Bleus a donné satisfaction. La possession et la mêlée, les points à corriger. Car tout ne peut pas être rose à 9 jours du coup d'envoi du mondial. Face à l'Australie, les Bleus n'ont pas eu beaucoup le ballon. 45% de possession à la fin du match. Oui mais, à la mi-temps, ce chiffre n'était que de 35% pour les Français. Une des explications pour lesquelles les Bleus ont eu du mal à se détacher au score en première mi-temps. En deuxième période, les Bleus ont davantage tenu le ballon et le score s'en est fait logiquement ressentir. Au final, 3 des 4 essais ont été inscrits dans la deuxième partie du match. La mêlée n'a pas non plus été à la fête dimanche soir. La première ligne a été dominée par un pack australien percutant, mais pas de quoi vraiment s'inquiéter à 9 jours du mondial. Bilan, 3 victoires, 1 défaite. Finalement, la seule ombre au tableau sera le premier match contre l'Écosse. Mais bon, peut-on vraiment en vouloir à une équipe 100% remaniée, qui n'avait plus joué ensemble depuis 5 mois, et qui plus est, était bien loin de son pic de forme. Ce qui est intéressant, c'est que les Français ont vite réagi, les cadres se sont illustrés et ont confirmé l'état de forme actuel du 15 de France. Les 3 quarts parviennent toujours à exploiter aussi bien les largesses défensives adverses, Thomas Ramos est toujours aussi précis face aux perches, et les finisseurs apportent toujours ce petit plus dans les fins de match. Les Bleus sont bel et bien prêts pour la Coupe du Monde. Les All Blacks humiliés par les Springboks. C'était le 2e match à suivre absolument ce week-end, tant par son prestige, mais aussi parce que les Blacks sont le premier adversaire des Bleus dans ce mondial. Score final 35-7 pour l'Afrique du Sud. On a vu des Blacks dépasser dans tous les secteurs de jeu et afficher un niveau de jeu parfois affligeant. Ils n'ont pas non plus été aidés par leur 2e ligne Scott Barrett, exclu juste avant la mi-temps, après 2 cartons jaunes reçus. Au total, les Blacks ont été pénalisés à plus de 20 reprises. À 9 jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande a subi la plus lourde défaite de son histoire. Et toi, penses-tu que les Bleus sont favoris pour le mondial? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Et si tu veux voir toutes les analyses pré-Coupe du Monde, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.